toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver donc sur la chaîne YouTube Niche KDP FR. Donc bienvenue à vous. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'une niche inexploitée. Alors une nouvelle niche, elle a vraiment moins de 15 jours. Cette niche, c'est une niche où il faut y être absolument. Il faut aller parce qu'il y a une dizaine de carnets publiés seulement. Donc restez au cours de cette vidéo, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Juste avant, je voulais vous montrer donc ma formation, donc la formation pour trouver des niches inexploitées. Donc n'hésitez pas. J'ai de plus en plus de personnes qui prennent la formation unique, donc elle est pas chère, elle a 27 € dans le domaine KDP au niveau des formations. Il y a des formations des fois à 200 €, il y a des formations à 150 €, il y a des formations qui sont vraiment chères. Celle-là, c'est une formation vraiment qui est pas chère à 27 € et vous allez voir, vous allez pouvoir avoir ce coup d'avance. Donc la niche que je vous montre aujourd'hui, c'est une niche que j'ai trouvée donc en faisant la méthode que je vous montre dans la formation. Donc voilà, donc je vais montrer donc la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement cette niche-là. J'ai remarqué aussi avec les vidéos précédentes, à chaque fois que je montre une niche, et ben quelques jours après, elle commence voilà, à se charger de plus en plus. Donc si vous prenez cette formation, ça va vous permettre d'avoir le coup d'avance. Donc la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, la niche inexploitée que je vais vous montrer aujourd'hui, vous aurez pu la trouver donc avant que je la montre sur YouTube. Comme ça, vous avez vraiment un temps d'avance, vous avez un coup d'avance. Parce que là, à partir du moment où je vais commencer à montrer des niches, ils vont commencer tout simplement à se remplir. Vaut mieux toujours avoir ce coup d'avance. Donc n'hésitez pas, c'est une formation qui vaut le coup. Regardez, j'ai eu même 5 étoiles ici. Donc il y a un client qui m'a mis 5 étoiles. J'ai eu vraiment plusieurs clients qui ont pris cette formation. N'hésitez pas. Ensuite, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe. Donc dans le groupe Niche KDP FR. Donc ici, j'explique aussi le terme infirmière. Donc vous voyez l'année dernière. Donc ici, c'est monté jusqu'à 1000 recherches. 3000 recherches, pardon. Donc voilà, donc cette année, étant donné avec la crise du Covid, bien sûr, avec tout ce que les infirmières ont fait, surtout que les gens sont sortis à 20h sur leur balcon et par leur fenêtre pour applaudir les infirmières, je pense que cette année, vraiment, cette niche va exploser, donc cadeau infirmière. Donc n'hésitez pas à mettre ce mot-clé, à faire aussi des carnets, des carnets qui sont avec la thématique infirmière. Alors, il faut faire attention avec Amazon quand même. Amazon n'aime pas quand on met des événements qui se passent dans le public, qui se passent dans la société. Donc, des fois, ils suppriment certains carnets qui sont vraiment en thématique avec ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde. Donc, voilà, il faut vraiment faire ça d'une manière un peu sournoise, mais voilà, évocatrice. Voilà. Ça n'empêche pas que j'ai vu un carnet de notes de Gilet jaune qui a été publié il y a plus d'1 an et qui est toujours en ligne. Donc, il n'a pas été supprimé, le compte n'a pas été supprimé, voilà. Donc voilà, des fois il faut pas jouer avec le feu, il faut pas aller sur la ligne rouge, faites attention à ça. Amazon n'aime pas trop quand on prend vraiment des sujets qui sont d'actualité. Voilà. Donc vous pouvez utiliser bien sûr la thématique infirmière. Donc regardez, hein, là ça commence à monter tout doucement. Je pense que ça va monter, ça va dépasser largement les 3000 cette année au niveau des recherches pour le Q4. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout simplement la niche. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'un carnet de suivi pipi au lit. Alors moi qui a eu plusieurs enfants, c'est vrai que c'est une étape qui est importante dans la vie d'un enfant. C'est ce qui lui fait passer de tout simplement du stade en quelque sorte de bébé à enfant. Donc c'est une étape qui est pas évidente, c'est vrai. Mais c'est une étape qui est assez qui est assez fragile parce qu'il faut pas frustrer l'enfant. Si vous frustrez l'enfant, il va se bloquer et puis après ça va être compliqué. Donc vous serez obligé à chaque fois de lui remettre la couche, ou vous serez obligé tout simplement d'essuyer et puis de le changer sans arrêt et ça va le gêner parce qu'un enfant qui fait pipi sur lui, ça lui fait pas plaisir. Voilà. Donc cette idée est très bonne, elle n'est pas de moi, elle est d'un auteur qui a décidé de faire donc un carnet de suivi pipi. Donc je fais la recherche ici. Donc vous pouvez voir ici 10 résultats. Donc il y a 10 résultats. Donc c'est un carnet de suivi qui va permettre à l'enfant tout simplement que vous remettez à l'enfant
donc de 3 à 15 ans, ils mettent de 3 à 15 ans, parce que ça prend en compte même les enfants qui, quelques années après, font encore pipi au lit. Mais c'est surtout l'étape, je pense, que à partir de 3 ans, et puis en même temps, vous avez un peu, les parents ont aussi un peu des fois la pression, parce qu'ils veulent mettre leur enfant à l'école. Il y a des écoles qui acceptent les enfants à partir de 2 ans et demi. Il y a des écoles voilà, qui veulent absolument que l'enfant soit propre, et c'est pas évident pour les parents de faire en sorte que l'enfant soit propre à ce moment précis, à la rentrée, voilà, ou à une date bien précise. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment une bonne niche, c'est une niche où il n'y a que 10 livres, 10 carnets, et donc c'est un carnet qui va permettre à l'enfant de se rendre compte que il a fait l'effort d'aller sur le pot, il a fait l'effort de ne pas faire pipi sur lui, de ne pas avoir la couche. Donc on n'a pas accès à l'intérieur. Attendez, je vais cliquer, je crois qu'on ne voit pas grand chose. Attendez, on va regarder. Donc vous pouvez voir, elle a été publiée le 3 octobre 2020, on est le 15. Donc on va essayer de voir. Bon, il ne veut pas feuilleter. Quelques soucis, je réactualise. Donc voilà, je clique. Regardez. Donc pipi au lit, ce carnet appartient à, vous mettez. Et puis voilà, donc on voit la fin tout de suite du livre, donc on ne voit pas exactement l'intérieur du carnet. Donc les carnets de suivi pipi au lit ont été publiés donc par Ludovic Carry, donc le même auteur. Alors regardez, il a fait une dizaine, même plus d'une dizaine de couvertures. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, il a vendu, il a 178 000 de BSR. Donc il est numéro 7 dans les apprentissages de la propreté pour enfants, c'est une très bonne catégorie dans laquelle il faut y être. Alors, comment faire le carnet de suivi? Alors, le carnet de suivi, vous pouvez l'imaginer de plusieurs manières. Donc, pipi au lit, c'est fini. Vous pouvez mettre pipi au lit, c'est fini avec une licorne, par exemple, avec ma licorne. Donc, vous mettez la licorne, vous mettez des licornes, et puis à chaque fois que l'enfant il a été aux toilettes et qu'il a été sur le pot, et hop, il colorie une licorne, ou il colorie un chevalier, ou il colorie un pirate. Voilà, essayez de le thématiser. Alors le truc qu'il faut vraiment pas faire, c'est faire un carnet avec des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Non, essayez de mettre du contenu, de la qualité à l'intérieur. Essayez par exemple de faire un tableau avec des croix, je sais pas. Voilà, il faut essayer de trouver l'idée, mais essayez encore de sous-nicher en faisant des thématiques. Voilà, avec des dinosaures, avec je sais pas moi, il y a plein de choses qui marchent chez les enfants. Donc avec des animaux, avec les animaux de la ferme, etc. Et à chaque fois que l'enfant a fait, hop, il colorie. Et on colorie, hein. Et puis il va se rendre compte qu'il a colorié, ou vous pouvez faire tout simplement, il colorie des ronds. Donc hop, il a réussi, hop, il colorie un rond. Et puis il va se rendre compte que sa page se remplit de coloriage. Il va se dire, c'est super, je suis en train de réussir, parce qu'à chaque fois je fais pipi aux toilettes, je fais pipi sur le pot. Voilà. Donc c'est top. Et à 3 ans, il ne sait pas écrire encore. Dans la majorité des cas, ils ne savent pas écrire encore à 3 ans. Donc c'est bien le coloriage, ils commencent un peu à s'intéresser au coloriage. Ça commence voilà, donc faites pas des choses trop compliquées. Il y a des enfants qui, voilà, il y a des enfants qui arrivent, vraiment ça dépend des enfants. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres, mais c'est vraiment balbutiant, quoi. C'est vraiment, ils commencent à savoir un tout petit peu tenir le crayon, etc. Ça dépend vraiment des enfants. Mais en général, c'est ça. Donc faites pas des choses vraiment compliquées avec des schémas, avec des labyrinthes ou des trucs comme ça. Un enfant de 3 ans, il vous le fait pas. Donc au crayon, il vous le fait pas. Donc voilà, faites vraiment des choses et en même temps des choses, voilà, par exemple des princesses pour les filles, je sais pas, plein de choses. Voilà, c'est une niche vraiment à explorer, c'est une niche vraiment il faut aller dedans, il faut faire quelque chose de différent, quelque chose de beau. Regardez, c'est ce que je vous expliquais en même temps, je vous disais, même si le carnet n'est pas magnifique, même si l'intérieur n'est pas magnifique, si vous êtes le premier dans la niche, vous vendez quand même. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui débutent. Et pour ceux qui débutent, ils maîtrisent pas des fois les couvertures, ils maîtrisent pas trop les intérieurs. Donc c'est pour ça que moi je pousse l'accent sur la niche. Si vous êtes les premiers sur la niche, regardez, pour le carnet il est joli, mais je veux dire, on peut faire mieux. Il y a largement possibilité de faire mieux. Et pourtant il se vend. Voilà, regardez, après il a fait d'autres carnets, hein. Ouais, il a fait d'autres carnets moins jolis, il a fait d'autres carnets plus intéressants. Bon voilà, pour un peu plus grand, ici on voit la tache de pipi dans le drap. Voilà, bon, il a fait, voilà. Donc voilà, c'est une méthode aussi, c'est une technique, une stratégie que beaucoup de personnes utilisent, c'est-à-dire
ils explorent une niche qui n'existe pas, ou une niche qu'ils pensent, ou qu'ils ont dû voir ailleurs, hein, qu'ils ont dû voir sur d'autres plateformes, hein. Moi, j'ai pas regardé s'il existe en .com ou ailleurs. Et ensuite, il se dit, bah écoutez, je vais explorer, je vais faire 10 couvertures, et je vois si ça marche. Si ça marche, bah, je blinde la niche, comme ça tout le monde va croire qu'elle est blindée et que ça sert à rien de venir, donc ils viendront pas. Et si ça marche pas, bah, je la laisse tomber, et puis c'est pas grave. Je passe à une autre niche. Voilà. Ça, c'est une stratégie qui marche. C'est une stratégie que beaucoup utilisent. Et ceux qui font des gros revenus, c'est ce qu'ils utilisent. Voilà. Donc, vous avez une dizaine de couvertures. Voilà. Ils font une dizaine de couvertures vraiment variées, des couvertures vraiment à l'opposé. Regardez, ici, vous avez, voilà, vous avez des vecteurs, vous avez des petits, voilà, c'est que du dessin. Et puis là, ça commence à être des photos. Voilà. Et puis là, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. C'est que du texte. Voilà. Et puis ici, c'est une petite fille. Et puis voilà, donc il varie énormément les couvertures pour essayer de voir. Regardez, ici c'est que du texte. Voilà, donc il varie vraiment la couverture pour essayer de voir qu'est-ce qui intéresse le plus. Et ensuite, une fois que la niche elle est validée, que la couverture est à peu près validée, que c'est la couverture ou que c'est marqué pipi au lit, c'est fini, avec la maman à côté, ou le petit garçon qui est sur le pot et qui est tout rigolo, et ben boum, il envoie des couvertures de ce type-là. Et il blinde la niche. Voilà. Ensuite, celui qui veut venir, bah, il aura moins de facilité à s'introduire. Regardez, là déjà la niche, il a commencé le 3 octobre, il a publié sur la niche, on est le 15. Regardez, on a l'impression qu'elle est déjà blindée la niche. Voilà. Alors que seulement il n'y a que 10 résultats. Donc il y a 10 résultats. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur cette niche, n'hésitez pas aussi à voir mes techniques pour trouver ce type de niche. Je sais que beaucoup d'entre vous, par l'activité qu'il y a sur Facebook, dans mon groupe, et l'activité qu'il y a sur mes vidéos, je vois qu'il y en a beaucoup donc qui travaillent la journée. Soit qui ont un travail la journée, soit qui ont une activité patronale, entrepreneuriale, pardon, la journée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc vous passez du temps sur les couvertures, vous passez du temps sur les intérieurs, et ben moi je vous donne la technique pour passer moins de temps sur les niches. Boum, vous trouvez une niche comme ça, boum, vous vous insérez et vous attendez. Voilà. Vous testez plusieurs couvertures, faites une dizaine de couvertures, 8 couvertures, de différentes façons, de différentes manières, vraiment qui n'ont rien à voir avec l'une par rapport à l'autre. Et ensuite, vous attendez. Et vous voyez, si c'est bon, boum, je blinde la niche. Je fais plein de carnets dans la niche. J'essaye voilà, d'en faire plein de différents types. Pas toujours avec le même intérieur, je varie les intérieurs. Voilà, pour vraiment montrer que la niche, elle est blindée, ça sert à rien de venir. Et ensuite, bah, si ça marche pas, bah, hop, vous passez à une autre niche. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez faire des revenus, des beaux revenus sur Amazon KDP. Mais il faut que vous soyez niché dans les premiers. L'idéal, c'est d'être niché dans les premiers. Là, si vous êtes là, il n'y a qu'un auteur. Si vous êtes le deuxième, vous êtes bon. Parce que regardez, vous allez venir forcément sur la première page. Voilà. Vous allez venir là, il y a 10 résultats, vous êtes le 11e, Amazon, le premier jour, les premiers jours, va vous le mettre en haut. Si ça attire, boum, vous êtes dedans. Vous avez gagné. Voilà. Si votre couverture match avec l'attente du client, avec la thématique, le parent, il voit une licorne, sa fille aime bien les licornes, il se dit, allez, pipi au lit avec des licornes, pourquoi pas, on va essayer. Il y a des parents qui ont essayé beaucoup de méthodes pour essayer de trouver la solution pour que leur enfant aille au pot. Et il y en a qui n'y sont pas arrivés. Ils ont dû s'y prendre à plusieurs fois. Donc vous leur ramenez un carnet, il veut tester. Il a un problème, le parent. C'est que de faire en sorte que son enfant soit propre. Donc, vous lui donnez une solution, il va la tester. Voilà. Et si ça marche, c'est une chose qui est magnifique dans l'éducation des enfants, s'il y a une méthode qui marche, eh ben le parent A, il va en parler au parent B, il va en parler au parent C, il va en parler au parent D, au parent E, et ainsi de suite. Voilà, les parents se voient, se côtoient, en allant chercher les enfants, en allant dans des anniversaires, en allant dans des événements, etc., à l'école, etc. Donc, ils se parlent entre eux. Ah ouais, mais moi j'étais sur Amazon, j'ai acheté un carnet, génial, il a commencé à colorier, il a vu que c'était bien, je lui ai dit, bah regarde, t'as colorié, pardon, déjà 10, voilà, t'as colorié déjà 10 monstres, ou 10 princesses, ou 10 licornes, et puis il s'est dit, ah ouais, bah je vais continuer, allez, super, à chaque fois que je vais aux toilettes, à chaque fois que je vais sur le pot, je vais colorier, c'est génial.
Et l'enfant va se rendre compte que il veut cette récompense de coloriage, et ben il va faire l'effort. Voilà. Sans être frustré, sans rien. Et le parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux autres parents, moi j'ai acheté un carnet sur Amazon, nickel. Ça a marché du premier coup, j'ai pas eu besoin de me battre. Voilà, j'ai dû le changer une fois ou deux, voilà, c'est tout. Et donc les parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une méthode qui marche, et boum, ils vont aller sur Amazon, ils vont taper carnet de suivi, pipioli, ah génial, super, etc. Boum, j'achète. Voilà. Et des fois, même le parent, quand on est conseillé, le parent, il va même pas chercher, par exemple, à chercher des carnets de lit, des carnets. Si la maman lui dit, ah, c'est le carnet licorne, tu vas voir, il y a une grande licorne rose au milieu de la couverture, hop, la maman, elle va y aller directement sur ce carnet-là. Boum, acheter. Elle achète, et boum, c'est réglé, c'est terminé. Et si ça marche, elle en reparle à d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une niche en or. Si vous faites bien les choses, il y a moyen d'arriver à vendre. Vous pouvez vendre facilement dans cette niche. Voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite. Je vous dis, n'hésitez pas, si vous voulez être en avance sur ce type de niche, justement, avant que je montre sur YouTube, prenez ma formation, je vais vous montrer comment je fais pour trouver ce type de niche. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis, travaillez bien, donnez-vous à fond. Le Q4 arrive et on commence vraiment à mettre le pied dedans. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez, à rejoindre le groupe. Ça me fait un grand plaisir. Et surtout, laissez un commentaire. Abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas, prenez ma formation. Vous allez voir, c'est une formation qui est pas chère et qui est géniale parce qu'elle vous montre, vous aurez un coup d'avance. Je vous souhaite à tous et à toutes de réussir sur Amazon KDP. Ciao, ciao, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.